Aujourd'hui, on va préparer un set de press-on ensemble de A à Z. Je vais vous montrer tout mon workflow, c'est-à-dire du moment où je reçois la commande, le modèle du set, la taille des ongles, etc., 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 en passant par la création du set, à l'emballage et à l'expédition. Vous allez tout voir aujourd'hui. Il y a 2 jours, j'ai reçu du coup la commande d'une cliente qui veut faire ses ongles pour son anniversaire. Donc c'est un style très baddies, un peu soft girl, you know, mais un peu chic, bien comme on aime. C'est vraiment le type de set que j'adore réaliser. Donc on va lui faire ça bien pour qu'elle puisse être la queen du jour. Alors comment j'organise mon workflow? Je vais tout vous expliquer de A à Z et ensuite on passera dans le salon de création, là où toute la magie elle opère. Après avoir reçu le message de la cliente, la première chose que je vais faire, c'est que je vais rentrer toutes ces informations, à savoir la taille de ses ongles, le nom, prénom, combien de sets elle a commandé, le montant qu'elle a réglé et le moyen d'expédition. Parce que parfois, il m'arrive de remettre les press-on à main propre si la cliente habite sur Caen. Donc je vais vous montrer pas à pas comment je remplis mes fiches clientes. Il faut savoir que ça fait déjà 2 fois que je refais mes fiches clientes et mes fiches commandes, mais je pense que je vais les remodifier encore une fois. Parce que j'en ai marre de devoir à chaque fois aller regarder l'adresse de la cliente pour pouvoir lui expédier sa commande. En fait, ça me saoule. Donc je pense que je vais refaire des fiches clientes, je vais les remettre à jour et je vais intégrer du coup dans la fiche cliente l'adresse de livraison. Comme ça, j'ai pas besoin de à chaque fois remonter les messages pour pouvoir retrouver son adresse en fait. Donc je vais vous mettre juste ici toutes les étapes. Là, on va passer à l'étape 1, remplissage de la fiche cliente. J'ai créé un dossier dédié du coup à mon activité pour pouvoir le retrouver plus facilement. Donc je commence par rentrer son nom, ensuite la plateforme sur laquelle elle m'a contacté. Je trouve ça juste plus simple pour... En fait, ça me permet juste d'avoir une idée globale en fait d'où mes clientes réussissent à me trouver le plus facilement, que ce soit Instagram, TikTok. Est-ce que c'est grâce aux cartes de visite que je distribue, etc., etc. La date de la première commande, c'était il y a 2 jours, on est le 27. C'était 25. Ensuite, je vais ici rentrer la taille de ses ongles en commençant par le pouce. Dans cet ordre-là, exactement. Et c'est exactement de cette manière que lorsque une cliente passe commande et qu'elle m'envoie la taille de ses ongles, elle doit obligatoirement m'envoyer dans cet ordre-là. Pouce, index, majeur, annulaire, auriculaire. Toujours dans cet ordre-là. Pour les 2 mains. Toujours bien mesurer les 2 mains parce que pour certaines personnes, il peut y avoir des variations de taille. Selon les mains, ça peut être quelques centimètres. Ça peut être quelques millimètres et encore moins, mais c'est toujours important d'être sûr en fait d'avoir un set qui te rentre sur tes 2 mains, c'est toujours plus agréable. Je noterai du coup la taille de ses ongles après parce qu'en fait c'est dans mon téléphone et j'utilise mon téléphone pour filmer. Et c'est son premier set. Donc ça c'est la fiche cliente. J'ai ensuite un dossier fiche commande que je vais également venir remplir avec plus d'informations plus détaillées. En fait la fiche cliente me sert à garder les informations clés, surtout son nom, prénom, tout ça, et la taille de ses ongles. Et dans la fiche cliente, je vais entrer des informations beaucoup plus précises par rapport à la commande en elle-même, la longueur du set, le type de set, le prix du set, etc., etc. En fait, j'ai préféré faire une fiche cliente pour pas que mes clientes régulières aient besoin de m'envoyer à chaque fois la taille de leurs ongles. Moi, ça me saoulerait personnellement de devoir à chaque fois mesurer mes ongles et renvoyer le message. Alors que là, grâce à la fiche cliente, j'ai tous les renseignements de rentrer directement. Et lorsqu'elle m'envoie une nouvelle commande, j'ai plus qu'à regarder en fonction du modèle choisi les capsules correspondantes. Parce que, attention, j'ai remarqué ça après quelques erreurs, que selon les différents types de capsules, que ce soit de l'amande courte, longue, moyenne, du stiletto, du carré, du coffin, etc., etc., la taille des capsules varie. Donc tu peux pas juste prendre la taille précise de capsule par exemple et te dire ouais bah je vais réutiliser cette taille là pour les autres capsules. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Pour moi c'était logique. Alors que non, pas du tout. Donc après avoir fait plusieurs erreurs, je me suis rendu compte que bah non, ça va pas marcher ma go. Donc je préfère maintenant prendre la taille précise des ongles et ensuite moi aller chercher par rapport aux capsules. Comme ça évite les brouhahas, ça évite les erreurs inutiles. Donc on va remplir ici la fiche commande. Compte Insta, je ne vais pas le rentrer pour des raisons évidentes. On a dit sa première commande, elle a commandé qu'un seul set. Et c'est un set star. Taille des ongles du coup, on a dit qu'on la noterait plus tard parce que j'ai oublié de les noter dans ma tablette avant de commencer à filmer la vidéo. Le mode d'envoi, du coup, ce sera en main propre. Donc, pas de numéro de suivi. Le prix est de 29 €. Et lorsque je leur ai remis sa commande, je mettrai la date et je noterai si la commande est terminée ou pas. Ça me permet d'avoir vraiment une bonne organisation et surtout de bien savoir où j'en suis dans mes commandes pour pouvoir faire mon petit récap du mois, combien de sets j'ai vendu, combien de sets j'ai terminé, combien de etc., etc., etc. Donc une fois que ça c'est terminé, je vais directement passer à la création.
Donc on se retrouve dans le salon de création en fait. J'ai oublié de vous montrer mes ongles. Je suis partie sur un glam un peu carré, pas un peu, clairement du carré moyen. Quelque chose que je n'ai pas du tout l'habitude de faire. Moi je suis une meuf de stiletto, amande, ce genre de forme. Je déteste le carré sur moi. Mais je peux pas toujours faire que des choses qui me plaisent. Je continue toujours de m'entraîner pour essayer de m'améliorer. Donc là, j'ai voulu faire un set qui sortait de mes habitudes, on va dire. Ça va, je trouve ça plutôt mignon. En soi, je trouve ça hyper beau. Sans vouloir me... voilà. Je trouve ça hyper beau. Juste, ce n'est pas une forme que j'aime porter particulièrement. Je trouve que ça ne met pas mes mains en valeur, en fait. C'est surtout ça. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce set et qu'est-ce que vous me conseillerez de tester pour mon prochain entraînement. Que ce soit des variations de forme, que ce soit un style particulier. Dites-moi tout en commentaire et celui qui ressortira le plus, je vous ferai peut-être une vidéo sur ce set. Allez, c'est parti. Je suis dans mon petit salon de création. Je vais commencer le set. On va passer à la deuxième étape, la création du set. Et on va diviser cette étape du coup en plusieurs parties. Première étape, du coup, c'est la sélection des capsules. Donc j'ai mes press on stands qui sont prêts. On va sélectionner les capsules. Donc grâce à la mesure de ces ongles, je vais ensuite aller regarder sur la charte que je me suis créée pour chaque type d'ongle selon la marque utilisée. Et je vais ensuite sélectionner les capsules qui correspondent. Si je vois que par exemple un ongle est entre deux tailles, je vais choisir la taille au-dessus pour être sûr que ça rentre. Vaut mieux que ce soit légèrement trop grand et pouvoir limer légèrement plutôt qu'avoir une capsule qui est trop petite parce que ça va favoriser le décollement et ça ne sera pas du tout agréable à porter en fait. Donc on a choisi du stiletto long et je vais travailler un peu la forme pour que ça fasse de l'amande du coup, pour que le bout ne soit pas aussi pointu, que ça ressemble plus à la photo du modèle. Maintenant que la base a été mise sur tous les ongles, on va passer au nail art. Bon, après c'est des French. Il y a sur certains doigts une French rouge et une French tortoise avec un petit design sur, il me semble, l'annulaire. Let me check real quick. C'est ça, avec une petite cerise sur l'annulaire. Plus qu'il n'y a pas la photo du pouce sur le modèle, j'ai directement demandé à la cliente ce qu'elle voulait faire et elle m'a dit une simple French rouge. Donc c'est ce qu'on va faire. Let's go. J'ai déjà préparé ma petite palette avec les couleurs. Il ne reste plus qu'à commencer.
craving. Jazzy made it. So retarded, top charted. Ever since the day I started, strut my stuff and yes I flaunt it. Goodies make the boys jump on it. No, I can't control myself now. Let me do my 1-2 step. Rock it, stop it. Everybody get on the floor. Crank the party up. We about to get it on. Let me see 1-2 step. I love it when we 1-2 step. Everybody 1-2 step. We about to get it on. It don't matter to me. We can dance slow. Whichever way the beat drop, our bodies will slow. So swing it over here, Mr. DJ, and we will rock you. Jello make the boys say hello, cause they know I'm rocking the beat. I know you heard about a lot of great MCs, but they ain't got nothing on me. Because I'm 5'2", I wanna dance with you, and I'm sophisticated fun. You can't even send peace, cause all that is needed is even you. I'm just saying I can be, yeah, the one that you call and you talk to, girl.
On est le lendemain et c'est que aujourd'hui que j'ai terminé de faire le set parce qu'il était trop tard et que je devais aller me coucher parce que le lendemain je travaillais. Donc voilà les étapes par lesquelles je passe lorsque je crée un set. Je vous ai montré tout de A à Z, toutes les étapes. Maintenant le set est prêt à être remis en main propre. Du coup vu que la cliente habite sur Caen, je vais pouvoir lui remettre directement son set à main propre. Elle n'aura donc pas de frais de port à payer. Voilà le petit packaging, à quoi ça ressemble une fois que c'est emballé. J'adore la pose, j'adore le set, il était trop mignon. En temps normal ce genre de set ça me prend à peu près 1h30, 2h grand max à réaliser. Je parle vraiment de tout le processus, c'est-à-dire du début, de lorsque je remplis les fiches clientes, etc. jusqu'à l'emballage, ça me prend 2h à peu près. Sinon, le set en lui-même me prend, je pense, 1h30 à peu près. Je ne me suis jamais chronométrée, il faudrait que je le fasse un jour. Mais oui, c'est pas très long, vu que c'était un set assez simple avec juste une French et quelques petits designs. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Moi, j'ai beaucoup aimé tourner la vidéo. Je pense que je ferai plus de vidéos tuto, on va dire, où je crée des sets et je vous montre en même temps ce que je fais. Du coup, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé du set. N'oubliez pas de m'ajouter sur les réseaux sociaux, surtout sur TikTok, c'est là où je suis le plus active en ce moment. Je vous mettrai dans la barre de description mon Linktree avec du coup tous les liens, que ce soit mon compte Instagram, mon compte Pinterest, TikTok, etc., etc. Je vous mettrai tout dans la barre de description pour que vous puissiez me suivre en dehors de YouTube. Je vous fais plein de bisous, on se retrouve à la prochaine. Ce sera peut-être un vlog, qui sait, peut-être vidéo chit-chat, peut-être je vous parlerai de livres. J'ai commencé une série dont j'ai hâte de vous parler. Donc on se retrouve à très bientôt avec l'une de ces thématiques. Bisous!